Voilà, on continue avec le dépannage. La radio, là, vous allez hurler. Une DX4 pleine de boue. Ouais, c'est ce qui arrive quand on fait du Monster Truck, on roule dans la gadoue. C'est pour ça que je dis toujours, ça sert à rien d'avoir une radio trop chiadée à 3, 4, 500 euros sur le terrain. Bien sûr, si vous faites de la piste de l'aviation, je peux comprendre. Après, quand on fait du MT, à un moment ou à un autre, le véhicule est à l'envers dans la boue. Nous-mêmes, on est sur le terrain dans la boue. Ça finit toujours avec de la boue sur la radio. Rares sont ceux d'entre nous qui peuvent rouler sur un stand, poser la radio où ils sont et ensuite aller reprendre leur véhicule, etc. Aller se laver les mains et ensuite reprendre la radio proprement. Non, nous dans la gadoue, on y est jusqu'aux oreilles, y compris le matos. C'est pour ça que j'évite les radios donc, qui ont des supports pour iPhone, d'avoir l'iPhone avec ou la tablette avec la liaison Wi-Fi parce que généralement ça finit vraiment dégueu. C'est pour ça, donc préférez, si vous faites du MT, les radios simples, même les radios d'origine des constructeurs sont géniales parce que si elles tombent, si elles prennent la flotte, ça nous fait pas trop mal au cœur. Les pannes que vous puissiez avoir sur radio, donc c'est suite à des chocs, ou parce que certains sont des bourrins, ou il y a tout simplement des radios qui sont fragiles sur certaines choses, il y a des radios qui sont fragiles par exemple sur le volant, il vous arrive de le craquer ou de dépasser les butées. Dans ce cas-là, essayez de faire une réparation sur le plastique, éventuellement rajouter une vis à travers le carter pour vous faire une butée plus solide. Il m'est arrivé sur celle-ci, par contre, donc DX4, je ne veux plus, c'est ou S, DX4S, c'est écrit dessus, Mani. Le potentiomètre ne fonctionnait plus ici. Alors je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé, et en fait, là, il y a une toute petite tige en plastique qui part de la molette ici dans le potentiomètre. Et cette toute petite tige en plastique a tout simplement cassé. La radio n'avait pourtant pas pris de choc ni rien. Il n'y a pas de butée pour la rotation, donc j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. Dans tous les cas, la réparation était simple, parce que j'ai eu de la chance, et elle s'est cassée et qu'elle est assez longue. J'ai donc pu tout simplement enlever le bout qui était cassé et repasser le potentiomètre sur le reste de ce qui dépassait. Et ça m'a suffi pour pouvoir réparer la radio. Le plus gros problème, bien sûr, c'est une fois qu'il y a trop de sable et de saleté dans les boutons, ça va entraver le fonctionnement de tous ces petits boutons et de tous ces machins. Mais c'est quand même rare, les radios sont quand même relativement solides. Celle-ci, on a déjà vu de toutes les couleurs. Je me suis déjà gamé, je suis tombé dans les tas de sable, dans les carrières, j'ai dégringolé. Elle a bien sûr pris la pluie et tout, et elle fonctionne toujours parfaitement. Si vous avez des problèmes de réception, l'idéal bien sûr est de pouvoir tester un autre récepteur, voir si ça ne vient pas d'abord du récepteur avant que ce soit de l'émetteur. Bien sûr, vite fait mettre d'autres batteries dans la radio pour contrôler si ça fonctionne. J'ai déjà eu le cas aussi d'une radio qui avait des mauvais contacts au niveau des batteries puisque les ressorts n'étaient pas assez tendus, donc les batteries se baladaient dedans. J'ai eu des cas à réparer de radios en fait où l'antenne, quand il y a encore une antenne, par exemple sur des radios Traxxas, même si elles ont juste ce petit truc symbolique, celle-ci n'a pas d'antenne, me semble. Enfin, je l'ai pas encore. Si, je l'avais ouvert, mais j'ai pas. C'est vrai que je m'en souviens plus. Mais sur les Traxxas, vous avez quand même un câble d'antenne qui est relié au pied. Il est arrivé que le câble d'antenne qui est relié au pied, tout simplement, c'est puisqu'il est juste branché, c'est débranché suite à un choc. C'est le petit poulet. Et donc plus de réception. Il suffit d'ouvrir la radio, de rebrancher la antenne, c'est parti. Faites gaffe par contre quand vous remontez, donc comme la batterie est scindée en deux dans sa longueur en général, de ne pas écraser les câbles quand vous refermez l'ensemble. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai eu. Quelqu'un qui a passé une radio hélico ou avion du mode 1 au mode 2 et il n'a plus jamais réussi à dépasser les 50 mètres avec son avion et s'écrasait systématiquement. Il est arrivé chez moi pour des problèmes justement parce qu'il se disait qu'il ne comprenait pas pourquoi il se crache et a rapidement trouvé que ça venait de la radio. Je lui ai donc tout simplement demandé s'il avait touché sa radio. Il m'a dit oui, je suis passé du mode 1 au mode 2. As-tu démonté? Oui. On a donc ouvert et on a constaté que le câble d'antenne était sectionné parce qu'il était pris dans une des vis. Ce qui explique donc le problème. On a donc remplacé le câble d'antenne. Il existe des câbles d'antenne au détail, et pas pour toutes les marques, mais c'est vrai que vous pouvez en prendre certains pour réparer d'autres. Ça vaut toujours le coup d'essayer, surtout si vous avez une radio à un certain prix. Un petit câble d'antenne ou des choses comme ça, c'est des choses très simples à réparer. Par contre, méfiez-vous, n'intervenez pas en soudure sur les platines si vous ne maîtrisez pas le sujet. Les platines électroniques, c'est quelque chose de très sensible. Si on chauffe trop longtemps, on endommage les pistes et là, c'est définitivement foutu pour l'électronique, on ne peut plus le sauver. Donc, n'hésitez pas quand même, si vous avez des soucis sur les platines même, avec un petit... Il m'est déjà arrivé aussi d'avoir des composants qui se sont dessoudés sur une platine.
avant de mettre trop d'étain, de trop chauffer, d'aller voir un professionnel qui a le matériel adéquat, qui pourra vous faire la petite micro-soudure qui va bien pour sauver votre matos. Voilà pour les radios. Là aussi je compte sur vous. Je vais, comme dit, sur chaque poste, j'attends de vous les retours d'expérience de ce qui vous est arrivé avec les radios ou pas, comment ça a été résolu ou pas, etc. etc. Si vous aviez par exemple, quand on était sur le poste des cerveaux avant, n'hésitez pas à dire quelle marque de cerveau fait des cerveaux totalement pourris, lesquels sont géniaux, lesquels vous n'avez pas eu de soucis, etc. Et même chose donc pour radio et ensuite pour tout ce qui va suivre. Salut, à tout de suite.